Les similitudes entre les procès de la DPJ et les procès aux sorcières. J'ai fait plusieurs recherches pour voir si mon intuition et ce que je captais comme information par rapport à ces injustices incroyables qui aujourd'hui sont d'actualité et plus que jamais. Et je vais vous partager ce que j'ai découvert et ce que j'ai trouvé comme similitude entre les procès de la DPJ et les procès aux sorcières. En nous inspirant des procès des sorcières, nous pouvons comprendre à quel point la discrimination et la persécution sont encore d'actualité. Malheureusement, les procès de la DPJ touchent souvent des familles les plus vulnérables, les parents en situation précaire ou ceux qui s'opposent au système établi. Les accusations de négligence ou de maltraitance reposent souvent sur des suppositions, des évaluations subjectives, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour les familles concernées. En partageant ma réflexion, je veux sensibiliser chacun d'entre vous à cette problématique et vous insister à remettre en question le système de justice et ainsi que vos jugements envers ceux qui en sont victimes. Il est essentiel de défendre les droits des familles et des enfants vulnérables, tout en s'assurant que les procédures judiciaires reposent sur des preuves solides et des méthodes d'évaluation scientifique. En nous inspirant de l'histoire des procès des sorcières, nous pouvons comprendre à quel point la discrimination et la persécution sont encore d'actualité. Il est de notre devoir de remettre en question les préjugés, les croyances infondées et les pratiques injustes qui persistent encore dans notre société aujourd'hui. En partageant ma réflexion, j'espère vous encourager à vous informer davantage sur cette problématique, à soutenir les familles touchées par les procédures de la DPJ et à exiger une réforme au sein de l'organisme. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une justice équitable et une protection des droits de l'enfant basée sur des preuves tangibles et des méthodes d'évaluation rigoureuses. Mais pour bien comprendre où je veux en venir avec le lien entre les procès aux sorcières et les procès de la DPJ, voyons, qu'est-ce qu'une sorcière? Une sorcière est généralement décrite comme une femme qui pratique la sorcellerie ou la magie, souvent associée à des pouvoirs surnaturels, des pratiques occultes ou des pactes avec les forces maléfiques. L'image de la sorcière varie selon les cultures et les époques, mais elle est souvent représentée comme une femme dotée de pouvoirs magiques, capable de jeter des sorts, de prédire l'avenir, de guérir ou de nuire aux autres. Dans de nombreuses traditions, les sorcières sont également associées à la nature, à la spiritualité, à la connexion avec les forces occultes. Les représentations des sorcières sont souvent stéréotypées, diabolisées et utilisées pour persécuter des femmes considérées comme différentes ou menaçant l'ordre établi. Dans l'ensemble, les procès de la DPJ au Québec représentent de nombreuses similitudes importantes avec les procès des sorcières. La DPJ, en tant qu'organisme gouvernemental chargé de protéger les enfants en situation de vulnérabilité, est censée intervenir lorsqu'il y a des signalements de maltraitance ou de négligence envers les enfants. Cependant, les procédures judiciaires impliquant la DPJ souffrent d'un manque de rigueur, de fiabilité dans l'évaluation des témoignages et des preuves. De plus, des croyances superstitieuses, une hystérie collective au sein de la DPJ, des pressions sociales et politiques pour créer des individus dociles et l'absence de méthodes scientifiques et même l'utilisation de la menace de retirer les enfants contribueront toutes à donner des condamnations injustes et arbitraires. Comparativement à la chasse aux sorcières, qui est un phénomène historique dans lequel les personnes étaient injustement accusées de sorcellerie, souvent sur la base de superstitions et de croyances infondées. Les procès des sorcières étaient caractérisés par un manque de preuves et de méthodes d'interrogatoire et de torture injustes. Il est important de noter que certains parallèles peuvent être établis entre les procès de la DPJ et les procès des sorcières de l'époque médiévale. Par exemple, l'accusation sans preuve solide, la stigmatisation, la marginalisation des accusés, ainsi que la présomption de culpabilité sont des éléments communs des deux contextes. Il est crucial de souligner que ces parallèles entre les procès de la DPJ comme les procès des sorcières sont des actes de discrimination, de persécution et d'intolérance basés sur des croyances infondées.
Les personnes accusées de sorcellerie étaient souvent des marginaux, des femmes célibataires, des guérisseurs ou des individus qui remettent en question les normes sociales établies. Les procès étaient alors utilisés comme moyen de contrôler et de réprimer ces groupes d'individus considérés comme indésirables. La période de chasse aux sorcières qui a atteint son apogée en Europe entre les années 15 et 18e siècle, des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été persécutées, torturées, exécutées sous l'accusation de sorcellerie. À la fin de cette période de persécution, je peux voir que la forme a changé, mais que c'est encore d'actualité. Quand on observe ce qui se passe dans les procès de la DPJ, on ne peut pas ne pas faire le parallèle entre les deux types de procès. C'est vraiment incroyable comment c'est la même chose. Et c'était pour moi une intuition, puis comme un message que, en fait, c'est ça. C'est ça sous une forme différente. On ne peut pas brûler les sorcières aujourd'hui, mais on peut les brûler de l'intérieur en utilisant leurs enfants, en leur arrachant ce qu'ils ont de plus précieux pour essayer de les brûler. En même temps, toutes les injustices et tout ce qui se produit pour que ces parents-là se sentent victimes, le système de justice qui ne les aide aucunement, c'est aussi pour contribuer à les brûler de l'intérieur. Les rapports de DPJ, qui sont des torchons de n'importe quoi, d'exagération, de manipulation, de tout ça, c'est seulement pour que le parent se voie victime et dise, ben voyons, ça se peut pas, ça c'est pas ce que j'ai dit, ça c'est pas ce qui, dans les faits, c'est pas ça. Puis c'est tout pour la même raison, pour essayer de brûler les parents de l'intérieur, de les faire sentir victimes, pour qu'ils aient l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Et ils gardent un petit espoir, ils essaient de faire croire à un petit espoir pour pas que ces parents-là se révoltent à un point. Mais l'espoir n'existe pas. Dans les procédures de DPJ, il n'y a aucun espoir. Quand cet ordre, je dirais satanique, s'en prend à une personne, c'est un système pervers narcissique qui, dans les personnalités pervers narcissiques manipulateurs, on dit aux gens, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas les changer, vous pouvez pas les modifier, vous pouvez pas rien faire. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est fuir. Quand je vois des gens qui vont à la justice, puis qui essaient de faire valoir leurs trucs, puis qui vont chercher des expertises, puis des contre-expertises, puis qui prouvent qu'ils sont des bons parents, puis même chose pour moi, je suis forcée de constater que, ben de toute façon, puis même les gens, exemple des avocats, des anciens experts à la cour à qui j'ai pu parler, m'ont confirmé, il n'y a rien à faire. C'est comme de dire, ben je vais jouer au jeu de Monopoly que cette organisation-là a créé et toutes les règles qu'ils ont créées, qui datent de plus longtemps que on peut pas, aussitôt qu'on joue à ce jeu, tout a été mis en place pour créer des humains dociles. Et si on est perçu comme une sorcière, un humain non docile, quelqu'un qui est marginal, quelqu'un qui pense pas comme le groupe, qui pense pas comme la société, qui remet en cause que ce soit son mari, que ce soit l'ordre établi, que ce soit cette personne-là, elle est considérée comme une sorcière ou un sorcier. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Puis c'est vraiment important que les gens comprennent ça, à quel point c'est machiavélique.
Et ce sera jamais suffisant. Même si un parent essaye de prouver que son idée a changé, qu'il va être docile, qu'il va dire oui, vous avez raison, oui, je vais faire ce que vous voulez, ce sera jamais suffisant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ces gens-là, c'est des pervers narcissiques. C'est un système pervers narcissique. Ça a été mis en place pour soumettre des gens, mais la soumission ne sera jamais assez puissante parce qu'on sait qu'une personne ne change pas facilement. En neurosciences, on le voit, une personne qui est d'une telle façon et qui pense par lui-même, par son cœur, qui écoute son âme, qui écoute son intuition, qui réfléchit par elle-même, elle va pas... Tu sais, eux, ils ne croient pas, ils sont tellement parano d'avoir peur que ces humains-là créent des humains non dociles. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est éloigner le plus possible les enfants de ces humains-là parce que un humain qui n'écoute pas la société ou qui n'est pas docile et qui remet en question et qui est comme une sorcière est dangereux pour l'ordre établi. Puis, ils vont tenter par tous les moyens de faire croire à l'enfant que son parent est dangereux, que son parent, qu'eux, ils le protègent, que... Puis dans tous les cas où ces enfants-là étaient envoyés chez des parents qui étaient des abuseurs, ben c'était pas grave. Et pourquoi? Parce que cet humain-là qui va créer un enfant docile parce qu'il l'abuse ou parce qu'il est trop sévère ou parce qu'il est trop... il lui fait peur, mais pour eux, c'est pas grave. Dans tous les cas où les enfants, ou la mère, exemple, a défié l'autorité de son mari, a dénoncé, c'est elle qui est prise comme une dangereuse parce qu'elle montre à l'enfant à dénoncer l'injustice, à dénoncer la violence. Et l'homme est considéré comme l'autorité. Le mari est considéré comme l'autorité. Puis c'est là où eux, quand ils voient une femme dénoncer ou dire à leurs enfants, exemple, ben ça c'est pas correct, ou tenter de protéger ses enfants, c'est cette personne-là non docile qui va être punie. On va prendre ses enfants puis on va le donner à l'agresseur parce que l'agresseur va créer un humain docile. Puis c'est logique dans leur façon de penser puis dans leur système. Tout a été créé pour ça. Puis moi, j'ai compris ça quand il est arrivé au début que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui faisaient pas comme les autres ou qui faisaient l'école à la maison, qui faisaient qui se faisaient prendre leur enfant parce que soit ils voulaient pas les faire vacciner, soit ils voulaient pas qu'il y ait des masques à l'école, soit comme... Puis j'en ai été victime. Puis dans toute cette injustice et ce système, en plus, ça fait quoi, 2 ans et demi? 2 ans et demi environ que j'ai même pas pu parler au juge. Parce que le système est fait que tout est remis à plus tard. Les avocats font pas leur job, puis ils peuvent pas dire qu'est-ce qu'il y en est de la réalité. Ils peuvent pas, à part qu'ils vont dire peut-être des fois à certains parents, ferme-la, dis pas un esti de mot. Si tu contredis ces gens-là, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui les contredit, qui n'est pas docile, ils vont prendre ton enfant. Certains avocats l'ont dit à certains parents. Mais c'est horrible, parce que même avec des preuves, même avec même ceux qui n'ont pas pris d'avocat pour se défendre, puis qui ont décidé de se représenter seuls, d'apprendre les lois, d'apprendre toutes les procédures qui suivent les règles, comme les règles de Monopoly qu'eux, ils ont créées, ils se font rire d'eux. Ce système-là, c'est un système pervers narcissique et ils se font un plaisir de voir une personne qui essaye, qui croit à un petit espoir que ça se peut qu'ils réussissent à gagner quoi que ce soit. Et non, ils vont se prendre un plaisir, ils vont en jouir de l'écraser
sur la place publique pour en faire des exemples, pour que les gens aient peur, pour que les gens se soumettent, pour que les gens ferment leur gueule, pour que les gens croient que la seule chose à faire, c'est de leur manger dans la main et leur licher le cul. Puis même là, comme je dis, ce ne sera jamais suffisant. Parce qu'un parent qui a été catégorisé comme un parent qui était non docile, en neurosciences, le changement, c'est difficile. Alors, si ce parent-là ne croit pas que, puis qu'il fait juste semblant d'être docile puis que pour récupérer ses enfants, mais ça paraît, ils le savent. Ce ne sera jamais suffisant. Puis si un parent dénonce sur la place publique, puis dénonce l'injustice, etc., et essaie de dire aux gens comme que tout ça, ça n'a pas de bon sens, bien, c'est encore pire. Puis moi, on m'a mis en supervision. J'avais mes enfants mardi, mercredi, mon garçon mardi, mercredi chaque semaine, une fin de semaine sur 2, les journées pédagogiques. Je l'avais quand son père était en vacances ou à la chasse. Puis le père de ma fille, j'avais ma fille tous les mercredis de chaque semaine. Je l'avais les 10 jours des fois quand il était en vacances. Je l'avais un week-end sur 2. Je l'avais les journées pédagogiques. J'étais souvent avec mes enfants. Puis tout à coup, du jour au lendemain, je me suis fait dire dans une rencontre que j'avais dit que le père de ma fille, c'était un menteur. Mais c'est quelque chose qui était sorti en parlant avec une amie à propos d'une fraude qu'il avait fait à son ex, puis qu'on avait vu une série, la série John, je sais pas quoi, là, sur Netflix, qui parlait d'un fraudeur, puis tout ça. Puis j'ai dit « Oh mon Dieu! » Tu sais, puis là, mais je me suis comme échappée, mais ma fille, elle a comme entendu, puis c'était pas par exprès. Ma fille, elle avait quoi, 9 ans, 10 ans, quand c'est arrivé, 10 ans. Puis je veux dire, c'est ça. Mais en 10 ans, là, j'ai jamais pris le temps de dire quoi que ce soit. Moi, je veux dire, j'étais passée à autre chose. J'étais dans le présent, j'étais comme... je cherchais aucunement la chicane, là. J'ai mon premier garçon qui avait vécu de l'aliénation parentale, puis je ne voulais surtout pas que mes enfants vivent ça. Alors, j'ai tenté de les protéger, mais comme c'est un système pervers narcissique, tu fais une chose une fois, si ça ressort quelque part, oublie ça. Aussi, ils ont besoin de chercher n'importe quoi pour essayer de te punir, ou qu'ils ont peut-être vu que j'ai parlé sur YouTube ou j'ai parlé sur TikTok de comment ce système-là n'est pas très... ils ont tenté de me punir. Ils essayent en ce moment de faire en sorte que je ne puisse pas parler à mes enfants plus que 2 fois 15 minutes par semaine, supervisé. On me donne 1 heure par semaine avec mes enfants en leur faisant croire que c'est pour les protéger. Et on me surveille. C'est tenter de brûler les gens de l'intérieur. Et aux gens à qui j'ai parlé, qu'on m'a dit, ben tu sais, soit que les parents, ils lâchent prise puis sont juste plus capables parce que c'est tellement violent, comme attitude de leur part, puis violent pour l'enfant, puis c'est comme... Ou soit que le parent va te faire ça 3 ans, puis que finalement, le parent en 3 ans et l'enfant a été manipulé et le parent, finalement, il a tellement souffert qu'il va finir par leur manger dans la main, le syndrome de Stockholm. Puis sinon, les parents qui ont récupéré leurs enfants après injustice ou après avoir dit que c'était injuste, je veux dire, il n'y en a pas vraiment. J'ai parlé avec une avocate qui quelquefois, qui a poursuivi la DPJ pour 4 millions pour un parent qui avait vécu de la violence conjugale. Puis elle m'a dit clairement, dans tous les cas, elle veut faire un recours collectif. Dans tous les cas, c'est toutes des femmes qui avaient dénoncé la violence. C'est toutes des femmes qui avaient démontré à leurs enfants qu'on ne doit pas être soumis à une autorité qui ne nous respecte pas. C'est toutes des femmes qui avaient démontré qu'on n'a pas à être docile à quelque chose qui ne concorde pas avec notre cœur, notre âme, puis notre feeling. Puis ça, c'est ça. Puis les enfants n'ont pas un mot à dire, puis ils ne sont pas entendus, puis ils ne sont pas écoutés. Puis dans tout ça, c'est notre devoir d'expliquer à nos enfants que ces gens-là c'est pas des bonnes personnes. Que ces gens-là, ils ne sont pas... c'est des gens
qui vont tout tourner à leur avantage. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, comprenant tout ça, c'est horrible. C'est horrible, puis ça n'a pas changé. La chasse aux sorcières est encore d'actualité. Puis, qu'est-ce qui leur ferait le plus suer? Qu'est-ce qui leur ferait le plus chier? Ben, c'est qu'on ne brûle pas de l'intérieur. Qu'est-ce qui les dérangerait le plus? Qu'est-ce qu'un pervers narcissique serait le plus frustré? Ben, que ça ne marche pas. Qu'ils n'ont pas d'emprise sur nous. Puis oui, quand on fait ça, on s'attire encore plus de troubles. Puis ça se peut qu'ils s'en prennent à nous parce qu'ils veulent nous faire suer, puis parce que ça les nourrit. Parce qu'une personne soit déprimée, qu'elle perde des choses ou qu'elle perde son travail ou qu'elle se sente mal, qu'elle brûle de l'intérieur parce qu'on lui a arraché ses enfants pour des injustices, puis que ça peut tourner dans sa tête, puis la personne peut ruminer ça, puis ça le gruge de l'intérieur. Ce qui peut les déranger le plus, ben c'est de briller. C'est de continuer d'impacter les gens, de continuer, puis si c'est pas nos propres enfants à chaque jour, ben c'est d'impacter le plus de gens possible à garder l'esprit zen, parce que c'est une guerre entre l'ombre et la lumière. C'est une guerre dans plus grand qu'on doit comprendre, puis on doit être sincère avec nous, avec les gens, mais on doit résister puis avancer. Parce que notre mission, même si eux tentent de la stopper, d'amener de la lumière chez les gens, souvent, c'est des parents qui sont impactants. Souvent, c'est des parents qui ont leurs propres idées. C'est des parents qui suivent pas les normes sociales. Puis comme je dis, c'est des parents dangereux pour l'ordre établi. Ce qui peut les faire suer le plus, c'est qu'on reste dans la lumière. Qu'ils ne gagnent pas. Puis, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Puis, tu sais, je fais partie d'un groupe qui est Paillette Inc. Puis, Paillette, c'est comme c'est briller. Puis, cette fille-là, elle avait écrit un livre, là, Né pour briller. Ben, moi, je vois une similitude là-dedans, c'est que peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie, on doit continuer de briller. Parce que faut pas laisser l'ombre gagner sur nous. Il faut pas. Tu sais, nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer la réalité dans laquelle il se trouve. Puis, même si on se sent victime, même si on sent de l'injustice, il faut garder à l'esprit que il n'y a jamais juste une personne qui persécute puis une personne qui est victime à 100%. Si on permet à l'autre d'exister, ben il peut avoir du pouvoir sur nous. Puis, ma mère, quand j'étais jeune, me disait souvent « Les autres ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. » Puis quand j'étais jeune, je me sentais des fois victime de des situations, des chicanes avec des amis. Puis je disais « Non, je suis pas responsable. Ça n'a pas rapport. J'ai pas demandé ça. Ça a pas... » Tu sais, c'est comme « Non, je suis victime. » Mais non, elle avait raison. Les autres ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. Il faut arrêter de leur donner du pouvoir. Quand ils essaient de nous approcher, il faut leur donner zéro pouvoir. Quand ils essaient d'avoir des informations, il faut leur donner aucune information. Jour 1, jour 0. Il faut que les couples arrêtent de se chicaner puis de se menacer, d'appeler la DPJ puis toutes ces affaires-là. Comme
il faut que les gens s'organisent entre eux. Dans l'alchimie des couples, ben, il faut faire un travail à l'intérieur de soi. Puis il faut arrêter de fuir, puis de voir, d'aller se plaindre et dire « je suis une victime, c'est elle la méchante », puis tout ça. Comme, arrêtez ça. Tout ce que vous faites, c'est nuire à votre famille. C'est nuire à votre famille, à vos enfants. Cette organisation-là n'est pas là pour aider les gens. Elle est là pour créer des humains dociles. That's it. Puis la justice, que ce soit en cour supérieure, chambre de la famille, ils n'en ont rien à foutre des chicanes de couple. À la base, soyez mature. Vous avez choisi une autre personne pour faire une relation, pour avoir des enfants. Bien, assumez-vous. Vous connaissez l'autre, vous avez choisi l'autre personne, bien, dealez avec. Allez pas brailler à une institution ou qui que ce soit, non. Faites un travail à l'intérieur de vous, puis réglez vos trucs ensemble. Puis plus que les gens vont devenir plus matures, qui vont se regarder, qui vont faire du ménage, du travail à l'intérieur, puis qui vont essayer d'être dans la compassion, d'arrêter d'être dans le triangle dramatique des relations de Cartman, là, la victime, le persécuteur puis le sauveur, bien, il faut switcher ça pour le triangle compassionnel. Chaque personne a quand même une bonne intention dans ce qu'il fait. Puis quand tu choisis quelqu'un pour avoir une famille, bien, assume-le. Tu connais cette personne-là plus que n'importe qui. Ne va pas demander à un juge, ne va pas demander à une petite TS qui n'a même pas d'enfant d'aller gérer ta vie puis ta famille. Voyons, c'est de l'immaturité. C'est comme... Non! Vous connaissez les gens, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour l'autre? C'est quoi ses valeurs? Faites des compromis. Mais arrêtez de penser que ce système-là va vous aider. Ça ne va pas vous aider. Puis je répète, arrêtez de leur dire des choses. Ces gens-là peuvent vous accuser, vous prendre vos enfants pour des oui-dire, pour des suppositions, sans avoir de preuves. C'est exactement comme la chasse aux sorcières. C'est pareil. C'est les mêmes stratagèmes. Le même processus. Puis, il faut garder l'esprit zen. Puis dans notre karma, dans ce que... Tu sais, moi, je crois beaucoup que nos enfants nous ont choisis. Ils ont choisi leur expérience, ils ont choisi leurs parents, ils ont choisi leur incarnation. Puis on a choisi toutes les expériences qu'on allait vivre, mais le but, c'est d'en grandir. Le but, c'est de prendre chaque expérience douloureuse et de voir, mais qu'est-ce que j'apprends? Si je garde l'esprit zen, c'est parce que je suis capable de voir que peu importe ce qui se passe, je suis capable de connecter à plus grand que moi, puis je suis capable de connecter à un futur qui va être bon. Mais tout le processus, des fois, est difficile, mais il faut garder la foi en nous, pas en un système machiavélique. Puis, chaque personne qui a été dans notre vie, qui a choisi d'être dans notre vie, qui nous a choisi même avant de venir sur Terre, puis, ben, il y a des choses à travailler. Puis dans une relation, c'est pas vrai qu'il y a une personne qui est persécuteur puis une personne qui est victime, qui n'a rien fait. Non. Les autres ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. Si on se fait persécuter par quelqu'un, ben c'est qu'on lui a permis. Qu'on a eu une personnalité, une attitude ou quelque chose qui a fait que, bien, on doit juste voir, OK, c'est quoi ma part de responsabilité? Puis maintenant, comment je peux évoluer, puis comment je peux changer quelque chose pour que la relation change? Parce que tout est énergie. Tout est énergie. Les relations, c'est de l'énergie. On attire à nous des situations qu'on va vibrer. Et j'en suis l'exemple. Parce que
j'avais vécu quelque chose de semblable avec mon fils qui a aujourd'hui 22 ans, où j'ai été victime de ce système-là quand j'avais 26-27 ans et où on m'a pris mon enfant sur des mesures d'urgence par rapport, puis que j'ai cru que ce système était bon, puis je me suis dit, ben voyons, tu sais, ils vont bien voir, là, je sais qui je suis, je sais de quelle relation je sortais, puis comme j'étais passée à autre chose, puis j'étais même pas, ça faisait 6 ans que j'étais séparée, tu sais, puis mais non, mon fils a été dans l'aliénation parentale intense, intense. Puis je me disais, mais plus tard, ma job, pour le moment, c'est juste qu'il soit suffisamment intelligent pour faire la part des choses lui-même. Mais ça l'a dégénéré. Puis j'avais écrit beaucoup. J'avais commencé un livre qui s'appelait « Mal de mère ». Puis je m'étais dit, un jour, ce système-là va reconnaître leurs erreurs. Puis j'avais mis ça de côté. Puis, tu sais, j'enseigne la loi d'attraction, puis je sais que j'avais mis ça de côté, puis que, tu sais, mais pendant 8 ans, avec le père de ma fille, je n'avais aucun problème. Il ne m'estimait même pas, il me disait rien, il parlait jamais, il n'y avait aucun commentaire négatif envers moi, comme j'aurais jamais douté qu'à ce point-là, il faisait des plaintes à répétition à la DPJ. Je ne croyais même pas ça. Et tu sais, c'est vraiment, c'est un mythomane, c'était un menteur pathologique, comme qui jouait bien son jeu, qui séparait les choses, l'information, puis que dans mon dos, il parlait aux gens ou qui essayait avec garderie, avec école, avec ci, avec ça, puis sa famille ou peu importe. Puis, mais je doutais de rien. Mais j'avais dit dans les airs, un jour, ce système-là va payer. Mais moi, après, j'avais ma fille, ça faisait 8 ans, tout ça, tout allait bien, puis j'étais pas dans une relation facile avec le père de mon garçon, mais je veux dire, on était dans une relation, on se tapait pas, là, il y avait pas... Mais je travaillais, puis j'avais compris que dans l'alchimie du couple, bien, on doit évoluer, on doit se regarder, on doit... Tu sais, l'autre n'est pas là pour nous rendre heureux. Les couples sont pas là pour nous rendre heureux, ils sont là pour nous aider à fouiller à l'intérieur de nous et à grandir. Et pour moi, c'était ça. Puis c'était correct. Mais j'avais dit dans les airs, un jour, ce système-là va payer. Puis je me suis attirée une expérience pire que la première, qu'on m'arrache carrément mes enfants, pour que là, je fasse comme moi. J'ai toujours dit que ce système-là reconnaîtrait et paierait. Ben, voilà, loi d'attraction. Je l'ai dit dans les airs, je l'ai dit tellement souvent. Mais j'étais passée à autre chose, puis j'avais comme abandonné un peu l'idée d'aider les familles parce que je m'étais dit, ben, tu sais, peut-être égoïstement, je m'étais dit, ben moi, tu sais, ça va mieux, puis je passe à autre chose. Puis, tu sais, même si mon fils, après de l'aliénation parentale de 18 ans à 22 ans, ça a été extrêmement difficile pour lui parce qu'on y avait fait croire quelque chose qui n'existait pas. Et comme c'était une douleur pour lui, c'était très difficile, là. Puis ça, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais que toute cette situation-là est arrivée parce que, justement, comme j'ai commencé à créer l'Académie Esprit Zen pour aider les gens à comprendre c'est quoi les relations, c'est quoi l'énergie dans les relations, puis comment transmuter ça en lumière, puis comment, avec le père de mon plus jeune, tu sais, on s'entend bien, puis on a regardé à l'intérieur de nous, puis, tu sais, on est des amis, puis pour l'intérêt de notre enfant. Mais j'ai réussi à trouver une façon de protéger ce qui était précieux, notre relation. Mais les agents de la DPJ, eux, ils peuvent pas concevoir que les gens ils s'entendent bien ou qu'ils cherchent plus à faire de la bisbille entre les gens. Puis, tu sais, mais ils réussissent pas parce que quand on a des rencontres, bien, on est ensemble. Puis c'est non, on est transparent, on dit la même chose, on travaille les mêmes trucs. C'est comme, tu sais, pour pas qu'il y ait ce système-là qui se mette en place pour essayer de nuire aux relations entre les parents. Puis juste les systèmes de DPJ, de rencontres, puis ils rencontrent un parent séparé, l'enfant séparé, l'autre parent séparé, puis les rapports, puis tout ça, puis ils vérifient jamais rien. Jamais ils disent... Ah, il a dit ça, c'est vrai? Non, ils peuvent même pas.
Fait qu'ils écrivent les choses comme des faits, mais rien n'est vérifié. Fait que c'est pour ça que je dis comme, déjà d'avance, faut pas leur donner de pouvoir, faut pas les laisser rentrer dans votre vie, puis il faut comme vous organiser tout seul. Il faut vous organiser intelligemment pour protéger votre famille. Puis c'est important parce que tout peut devenir un chaos incroyable que jamais on croirait parce que souvent on se dit qu'on est une bonne personne puis qu'on cherche pas la chicane puis qu'on veut pas qu'il y ait que ce soit difficile et tout ça puis finalement ben tu sais on est pris là-dedans mais c'est difficile. C'est difficile, mais il faut garder l'esprit zen, puis il faut continuer de briller, puis il ne faut pas se laisser brûler de l'intérieur. Fait que, vous pouvez me faire vos commentaires si vous trouvez que ça a du sens ce que je dis par rapport aux sorcières puis au procès de la DPJ, puis comment vous vivez ça, puis comment vous arrivez à garder votre lumière, comment vous arrivez à garder l'esprit zen en vivant des choses qui sont horribles. Que jamais un parent devrait vivre. Jamais. Jamais. Puis que jamais des enfants devraient vivre. Puis malheureusement, il y a des enfants qui souffrent énormément. Tu sais, pour moi, je me trouve chanceuse, mes enfants sont chez leur père. Tu sais, ils ne sont pas chez des inconnus, ils ne sont pas battus, violés à outrance, etc., et empêchés de manger, enfermés, quoi que ce soit. Là, tu sais, il y a des histoires d'horreur, je le sais. Tu sais, mais j'ose même pas croire comment les parents peuvent garder leur lumière, comment ça peut être extrêmement difficile dans ces cas-là. Puis je sympathise de tout cœur avec ceux qui vivent ça. Mais il faut vous rappeler que si vous êtes des sorciers et des sorcières, puis que c'est parce que vous pouvez impacter les gens, que vous pouvez faire une différence, que vous pouvez réveiller des gens. Tu sais, Gandhi disait « Un humain réveillé, c'est dangereux comme 10 000 humains endormis. » Bien, il avait raison. Puis des fois, la mission qu'on devrait continuer, bien, c'est d'impacter les gens, puis de les aider. Puis c'est ce que je tente de faire aujourd'hui. Puis dans Académie Esprit Zen, je suis en train de créer des vidéos sur toutes les formes de manipulation psychologique et pour aider les gens à voir ça, parce que nul n'est censé ignorer la réalité, et de voir où ça peut se mettre en place et comment transmuter ça, comment changer ça, comment guérir. Puis c'est vraiment une guérison du cœur. Puis c'est vraiment d'arriver à pardonner à ceux qui nous ont blessés le plus, comme des fois nos ex. Puis c'est d'arriver à ce processus-là pour ne pas brûler de l'intérieur, mais de continuer de briller et continuer d'impacter les gens. Puis ça, c'est hyper important. Mais il faut être conscient. Être conscient de notre intelligence du cœur, de notre puissance, de tout ce qui peut nous aider à garder notre lumière doit être partagé. Puis si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Pour vous dire qu'il y a encore de la lumière, que vous avez une mission, puis que peut-être on vous a détecté comme une personne qui pouvait créer des humains non dociles, une personne qui pouvait changer l'ordre établi, et ça dérange. Mais cette mission-là, elle est plus grande que les trucs qu'on vit, qui est difficile. Puis il faut se connecter à ça. Parce que si on revient en arrière, pour certaines personnes qui ont crashé, si on revient en arrière, le fond était bon. Puis souvent, c'était des bonnes personnes. Puis il faut se reconnecter à ça. Il faut revenir là.
avant tout le traumatisme, pour reconnecter à notre lumière. Pour garder l'esprit zen, quand tout a été chaos ou quand tout pourrait devenir chaos. À bientôt!